Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit unboxing. On commence directement, je vous présente le carton direct, comme ça on sait de quoi on parle. Et le voici, un nouveau Jack of the Dust. Alors de nouveau, Axel du Morgul Museum m'a fait ce petit prêt. D'ailleurs je le remercie et d'ailleurs si vous êtes intéressé par son travail, c'est un passionné des résines, des films, il fait plein de trucs. N'hésitez pas à aller consulter sa page Facebook, je vous la mets en lien. Donc voilà, merci Axel. Je reviens sur le Jack of the Dust. Donc le voici, de nouveau comme d'habitude, très simple. Pour l'instant, on ne déroge pas à la règle. Il n'y a vraiment rien d'autre que le stamp dessus avec Jack of the Dust en monochrome. On va passer à l'ouverture, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça y est, le carton est ouvert et vous allez voir, l'objet est juste splendide. Mais avant tout, comme d'habitude, le petit certificat qui va bien avec toujours Andrew Firth, donc Andy qui est le créateur, designer de cet objet. Et ici, on va avoir Frankenstein Skull, c'est-à-dire le crâne de Frankenstein. Et vous allez voir, il est terrible. Vous allez voir, il a une particularité déjà, rien qu'en l'ouvrant, je dis putain, il est incroyable. Le voici. Voilà, je fais super gaffe. Mais il y a déjà un truc, je ne sais pas si c'est un truc qui vous frappe, moi ça m'a frappé direct en fait quand je l'ai eu dans les mains. C'est celui-là, il a la mâchoire inférieure. Or, si vous vous souvenez bien, si vous avez vu mes autres vidéos, par exemple la Captain America ou le Cold Blooded Skull, d'ailleurs je vous mets l'affiche du dernier que j'ai fait, juste au-dessus, il n'avait pas de mâchoire inférieure. Celui-là, c'est une petite pépite. Honnêtement, de Jack of the Dust, c'est assez rare, sous ce format-là en tout cas, avec la mâchoire inférieure. Donc voilà, on va le regarder, je vais le regarder de manière générale. Et il tabasse, celui-là, il tabasse vraiment, vraiment fort. Parce qu'en fait, il a l'air tout simple quand on le voyait de loin. Et en fait, il est blindé de détails, bien plus que les autres. Alors, première chose que je peux vous montrer, on va commencer par le haut du crâne. On va faire ça comme ça. Je vous le mets comme ça vous voyez bien. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des photos pour voir de très près. Mais là, il y a les espèces de vis. Ici, il manque même une vis en fait. Et ça a rouillé. Ils ont même eu l'intelligence de mettre le côté rouillé des parties, vraiment on voit souvent dans les métaux, c'est souvent les parties où il y a des intersections où vraiment où ça rouille, c'est vraiment les coins. Et là voilà, par exemple là il manque le rivet ou la vis, et ça rouille de partout, enfin c'est vraiment impressionnant. Ensuite, autre chose que je remarque aussi, là par exemple, on part bien du principe que le haut du crâne de Frankenstein c'est du métal. Et ici en fait, forcément, quand ils ont fait on va dire quand ils ont créé Frankenstein, quand ils ont mis cette plaque, la plaque il faut la plier, il faut l'adapter à la forme du crâne. On a les pliures ici du métal qui sont assez impressionnantes. Voilà, je vous dis, c'est petits détails, c'est bête, mais ils y ont pensé, ils n'ont pas fait un truc lisse, genre pâte à sucre. Ils ont fait vraiment du métal plié sur sa tête, vraiment. À l'arrière, pareil, on voit vraiment les rivets avec un petit peu de... C'est impressionnant, rien que la plaque du dessus, elle est vraiment très belle. Et même en le touchant comme ça, on a presque cette sensation de métal vraiment un peu granuleux. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Autre chose de très beau sur ce crâne, ici, la jonction en fait entre la séparation du crâne et le sommet de la plaque, on a une espèce de rouge, un peu sang qui a coagulé et qui est resté là en fait coincé. Alors on en a là, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, ici, regardez comme c'est impressionnant le crâne. Il est reconstitué ici, il est fêlé et en fait il a été reconstitué grâce à une pièce de métal rivetée et tout. C'est super, vraiment c'est blindé de détails. Autre chose, au niveau des couleurs, de nouveau, on a un petit peu, vous savez quand vous mettez quelque chose dans l'eau, il y a l'espèce d'algue qui s'installe ou de mousse. Et bien là on a des petites parties vertes comme ça, comme si la mousse commençait à s'installer sur un crâne qui est très vieux, qui est resté vraiment dans la nature comme ça. C'est impressionnant. Après ici pareil, je ne sais pas si c'est fait exprès pour le coup. Pareil, on a une espèce un peu l'érosion du crâne, une espèce comme des bulles un petit peu qui pètent en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, vraiment l'érosion du crâne comme ici, voilà, on a des parties un peu cassées, ici sur les côtés. Voilà, c'est impressionnant. Il est très très beau celui-là. Celui-là est vraiment magnifique. Ensuite, alors pour le coup,
Je reconnais bien les 3 dents habituelles voilà, que je regarde ici. Généralement, ces 3 dents, je les reconnais assez bien. C'est la même, en tout cas, la partie du haut, c'est le même crâne. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a une particularité, c'est qu'il a la partie de la mâchoire du bas. Donc, vous pouvez le poser tel quel. Et puis, après, vous pouvez faire autre chose aussi. On va le retourner. Alors, de nouveau, on a l'Andy Was Here juste là, comme d'habitude, hein, donc sur la partie du palais. On a le seau en cire, hein, comme d'habitude, comme sur tous les crânes de Jack of the Dust. On a son numéro, le numéro 30. Encore une fois, pas comme Captain America, mais bien comme celui du... C'était Cold Blood Skull. C'est vraiment un truc où on ne sait pas combien il y en a en circulation. On ne sait pas si on va le refaire, même si actuellement c'est pas prévu. On ne sait pas, mais en tous les cas, celui-là n'est pas limité. En tous les cas, c'est pas annoncé comme tel. Et puis ici, on a la signature de Andrew Fur. Je reviens donc sur la particularité de ce crâne en vous présentant ce petit ressort dont vous avez sûrement dû voir tout à l'heure, mais je ne vous en ai pas parlé parce que je voulais garder ça pour la fin. On a ici un petit ressort. Alors, il a une particularité ce ressort. Bon, alors, vous pouvez un petit peu bouger. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai pas envie d'endommager. J'ai pas envie que la résine travaille en fait. Et ce que vous pouvez faire en revanche, c'est enlever le parti du ressort. Ça y est, c'est fait, c'est super facile. Vous enlevez la mandibule. On va la mettre là pour l'instant. Et vous pouvez aussi présenter votre crâne comme ça. Comme les autres, la plupart des Jack of the Dust. Comme ça. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage, puisque justement, sa particularité est quand même cette mâchoire inférieure. Donc, je vais la remettre tout de suite. Moi, ça me dérange de ne pas l'avoir. Donc, je la remets. Parce que c'est comme ça qu'on nous le vend et c'est comme ça que le artwork, pour moi, est fini et terminé. Il a voulu nous le présenter comme ça. Donc, je le garde comme ça. De nouveau, c'est très facile à mettre. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et ça tient bien, ça ne bouge pas, hein, vous pouvez y aller. Alors, pour les données techniques, je le garde toujours pour la fin. On a les dimensions suivantes, attention, je les ai notées. En hauteur, on a du 20 cm. En profondeur, donc vraiment du menton jusqu'à l'arrière de la tête, on a du 24. Et en largeur, on a du 13 cm. Pour son poids, pour celui-là, on passe à 910 grammes. Alors, je pense que c'est dû déjà au fait qu'il y ait la mâchoire inférieure. Et en plus, il y a un sommet de crâne qui est beaucoup plus prononcé, donc j'imagine que de nouveau, c'est plus de résine, donc plus de poids. Quant à son prix, il est sorti à son époque, hein, parce qu'il a quand même... Celui-là, c'est un des... Il est ancien quand même, celui-là. Hein, mais il était à 336 €, comme les autres. Donc voilà, je crois avoir fait un petit peu le tour de ce crâne que je trouve vraiment splendide. C'est un vrai petit coup de cœur, celui-là, je le trouve vraiment somptueux. Donc voilà. Je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cette présentation, que vous vous intéressez à ce que je fais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et bien évidemment, le petit pouce j'aime, ça fait toujours du bien à la chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas, moi j'y répondrai instamment et promptement. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye!